Bonjour, aujourd'hui je vous parle des modules ou bibliothèques math et random. Alors comment déjà on utilise les méthodes qui sont dans ces bibliothèques? Alors la syntaxe est import. Si on met uniquement ça, et je fais par exemple x égale, et je veux le log n'apparaît pas ici. Donc ça suffira pas. Je peux mettre as m. Alors en écrivant ça, dire que j'emplace le nom math par m. Et dans ce cas-là, je peux faire x égale m point. Et par exemple là, vous voyez apparaître toutes les fonctions du module math. Par exemple log. Donc simplement, c'est pour rappeler qu'on va chercher dans la bibliothèque math que j'ai appelée m, on va chercher donc toutes les fonctions possibles. L'autre façon de faire, c'est de marquer from math import. Vous marquez la fonction que vous voulez, qui vous est utile dans le programme. Si vous voulez les importer toutes, vous mettez une étoile. Et dans ce cas-là, si je fais x égale log, là vous voyez, tout apparaît, tout ce qui est possible, et en particulier les fonctions, les méthodes qui se trouvent dans le module math. Par exemple ici, vous voyez, log apparaît ici. Maintenant, le module random. Donc je commence, from random, import, étoile, j'importe tout de cette bibliothèque. Alors pour savoir ce qu'elle contient, je fais help random. Et je vais voir tout un tas de méthodes possibles et je vais regarder en fait randIt, random et runRange. Alors tout est indiqué. Par exemple, random, sans rien dans les parenthèses, ça renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1, 1 non compris. Essayons. Donc j'enlève déjà ce print et je vais mettre x égale random. Alors vous voyez que ça part ici. Et print x. Je fais le ménage. Une première fois, deuxième, etc. Maintenant, si je veux un nombre entre 0 et 3, eh bien, il suffit que je multiplie ça par 3. Si je veux un nombre, au hasard, aléatoire, entre par exemple 1 et 1,5. Donc je vais diviser ça par 2. Comme ça, ça me donne un nombre aléatoire entre 0 et 0,5. Et j'ajoute 1. Ça me donne bien un nombre aléatoire entre 1 et 1,5. 1,5 non compris. Etc., etc. Donc à partir de random, qui donne un nombre aléatoire entre 0 et 1, 1 non compris, on peut obtenir comme ça des nombres aléatoires entre une borne et une autre non comprise. Maintenant, randInt. Ça me donne un entier compris entre 1 et 100, compris de façon aléatoire. Je veux un nombre au hasard entier entre 1 et 100. 1 et 100 compris. Je fais cette fois-ci la même chose avec range. On sait déjà ce que c'est range.
Donc ça va de 1 à 99. Donc là, ça va me donner un nombre aléatoire entre 1 et 99. Cette fois-ci, 100 n'est pas compris. Donc c'est légèrement différent de rand_int. La dernière valeur ici n'est pas comprise. Bon. Donc voilà 3 méthodes du module random qui peut être utile. Il y a un exercice dans une autre vidéo qui utilisera random.